Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des avantages à venir pendant le mois de juillet et le mois d'août à Disneyland Paris. Donc, je vais vous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, concrètement pour qui ça s'adresse, enfin les avantages et les inconvénients de venir pendant ces 2 mois, donc pendant l'été, mais vraiment le centre de l'été à Disneyland Paris. Juste avant ça, en cliquant sur l'image qui apparaît juste ici ou sur le lien dans la description, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées. On parlera en détail des meilleures stratégies pour réserver moins cher à Disneyland Paris. Ça vous sera très utile pendant l'été pour payer moins cher sur place et pour attendre moins aussi, surtout aux attractions. Désolé s'il y a un petit peu de bruit autour parce qu'il y a la rue juste en bas, juste en contrebas avec des motos qui passent. Bon bref. Alors les inconvénients pour l'été. Donc premier inconvénient, enfin je vais faire d'abord les inconvénients puis après je ferai les avantages. Le premier inconvénient c'est qu'il y a du monde, c'est sûr il y aura du monde, mais des fois il y a juste du monde, des fois il y a énormément de monde. Je suis venu quelque chose comme 4-5 fois l'été, sur les 19 séjours que j'ai fait, je suis venu 4-5 fois l'été. Et ça c'est vraiment assez impressionnant parce que bon, il y a toujours du monde c'est certain, mais des fois on est vraiment dans une optique, enfin on est vraiment dans un moment où il y a énormément de monde. Je me souviens d'une année, pour pas vous dire de bêtises, je crois que c'est l'année qui me restait le plus en tête, je crois que c'était en 2012 ou en 2013, je sais plus exactement, mais il y avait un monde, c'était hallucinant. Donc il faut savoir qu'il va y avoir du monde et donc il faut savoir gérer ce monde. Deuxièmement, c'est que c'est cher. L'été c'est cher, c'est une saison où bah voilà, ça dépend, bon, ça dépend quand vous voulez, ça dépend si vous profitez de ventes privées par exemple, mais ça reste globalement une saison chère. C'est-à-dire que venir l'été, ça vous coûtera toujours beaucoup plus cher de venir en juillet ou en août que si vous venez en juin ou si vous venez en septembre. Donc ça c'est aussi un élément à prendre en compte. La dernière chose, c'est aussi que c'est moins magique. Pardon, c'est moins magique, c'est-à-dire que même si ça a tendance à s'améliorer ces dernières années, ça a eu tendance à s'améliorer ces dernières années avec notamment Disneyland Paris qui a fait la saison sur la Reine des Neiges, donc la fête givrée, et que cette année apparemment il va y avoir une nouvelle saison puisqu'on sait déjà en 2017 qu'il va y avoir la forêt de l'enchantement qui va revenir, donc il va y avoir sûrement une saison dédiée sur l'été. Mais globalement ça reste quand même vachement moins magique qu'une saison comme Halloween, qu'une saison comme Noël ou même qu'une saison comme le printemps. Donc ça aussi il faut savoir, c'est que c'est quelque chose de moins magique. Donc au niveau des inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de monde, voire énormément de monde, donc il faut vraiment savoir le gérer. C'est plus cher, donc il faut avoir des promotions parce que sinon vous allez vous retrouver à payer 1000 € pour 3 jours de nuit. Et que voilà, au niveau de la magie, c'est clairement moins magique que Noël, c'est clairement moins magique qu'Halloween. Maintenant au niveau des avantages. Donc l'avantage, le premier avantage clair, c'est qu'il fait chaud. Voilà, c'est l'été, donc sauf vraiment accident, mais dans la plupart des cas, dans 95% des cas, il va faire moyennement chaud à chaud, voire extrêmement chaud. C'est rare aussi, mais on va dire que globalement il va faire moyennement chaud à chaud. Et donc c'est une autre façon de voir les parcs Disneyland, parce que c'est certain que quand c'est l'hiver, quand c'est Noël, quand c'est Halloween, quand il fait froid à très froid, bah, la visite n'est pas tout à fait la même que pendant l'été quand il fait chaud. Donc si vous avez toujours connu les parcs Disneyland quand il fait froid, c'est vrai qu'il y a un certain côté qui peut être sympa et qu'on peut découvrir quand même le parc Disneyland, le parc studio, en se baladant on peut le découvrir un petit peu d'une autre façon. Donc ça peut être assez agréable. Et le principal avantage pour moi vraiment de la saison de l'été, c'est le fait que ce soit des très longues journées dans les parcs et particulièrement dans le parc Disneyland. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez les heures de magie en plus, si vous profitez des heures de magie en plus, ça vous fait une journée qui va durer de 8h à 23h. Donc de 8h à 23h, puisqu'il ferme à 23h le parc Disneyland pendant la saison de l'été. Donc 8h à 23h, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais c'est quand même des sacrées longues journées. Ce qui veut dire que globalement, si vous venez 3 jours de nuit pendant la saison de l'été, ça va vous faire quasiment la même chose que si vous veniez 4 jours 3 nuits pendant une saison d'hiver par exemple, où le parc va fermer à 19h. Donc vous gagnez vraiment du temps sur votre journée, mais évidemment ça demande quand même de l'organisation. C'est-à-dire que vous allez voir que si un jour vous faites un 8-23, si vous vous organisez pas, à la fin de la journée tout le monde pète les plombs, tout le monde s'énerve, tout le monde crie sur tout le monde et ça peut vite virer au cauchemar. Donc si je devais faire un résumé pour moi et vous donner mon avis sur la saison de l'été, je pense que c'est une saison qui s'adapte principalement aux gens qui viennent surtout pour les attractions et qui ne sont pas forcément extrêmement fans de la magie Disney. C'est-à-dire que si vous venez surtout pour profiter du parc, vous pouvez aimer un peu la magie Disney, mais vous n'êtes pas à 100% dans la magie Disney. À ce moment-là, la saison de l'été, c'est vraiment une bonne saison parce que vous allez avoir plein d'avantages, comme le fait qu'il fasse chaud, ça va être plus agréable d'être dans le parc, et comme le fait que vous allez pour le même prix, pour concrètement moins de temps sur place, vous allez
profitez comme si vous étiez plus longtemps parce que vous avez plus de temps dans les parcs. Le parc studio ferme à 21 h, le parc Disneyland ferme à 23 h. Voilà, donc pour moi c'est vraiment le public idéal. Maintenant, si vous êtes 100% fan de la magie Disney, si vous êtes vraiment, voilà, vous adorez la magie Disney, à ce moment-là, je vous conseille plutôt de vous orienter sur une saison comme Halloween, comme Noël. Enfin, c'est pas comparable. Honnêtement, Noël et l'été, c'est pas comparable en termes de magie, quoi. C'est vraiment pas comparable. Donc voilà. Voilà, dans tous les cas, vraiment, si vous prenez la décision d'y aller, et si en juillet, en août, et particulièrement cette année pour les 25 ans, vraiment organisez-vous bien parce que il y a du monde, il fait chaud, les journées sont longues, donc voilà, si vous gérez pas bien votre journée, ça peut très vite devenir agaçant pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite un très bon séjour à Disneyland Paris, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!